Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Avant de prendre le vol dans l'après-midi de ce mercredi 10 octobre 2018 pour Erevan en Arménie, où il participera au 17e sommet de la francophonie, le chef de l'État, Patrice Talon, a présidé le Conseil des ministres. Au cours de cette séance hebdomadaire, la nation nous informe que des décisions ont été prises allant dans le sens de l'enregistrement à titre dérogatoire sur le registre de naissance. Suivant le quotidien du service public, nous retenons que le Conseil des ministres a bien défini le cadre de réalisation de cette opération, émerveillé par l'adoption du cadre administratif de l'enregistrement à titre dérogatoire. Afrique Express rapporte que bientôt 2 500 000 Béninois rentreront en possession de leur acte de naissance gratuitement. Le matinal adhère à cette actualité d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil et voit des citoyens repêchés à l'honneur indécent. La loi numéro 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil, le Béninois libéré confirme qu'il y a des actes de naissance pour tous. Toujours au sujet des décisions prises en Conseil des ministres hier, le matinal signale que le gouvernement est préoccupé par la dégradation des astres et autorise à cet effet la signature de contrats avec des cabinets en charge de contrôle et de surveillance des travaux d'urgence d'entretien de routes revêtues au titre de l'année 2018. La nation, par rapport au Conseil des ministres, signale que la centrale d'achat des médicaments Camin bénéficie d'une subvention exceptionnelle de la part du gouvernement pour garantir les produits pharmaceutiques en qualité et à un coût à la portée de la population. Par ailleurs, Afrique Express relate que le gouvernement lance la réfection en urgence de 7149 km de pistes rurales en vue de la facilitation de l'accès aux zones de production agricole. L'autre chose qu'il faut noter dans cette revue de presse béninoise est la polémique autour du code électoral. Ici, Dynamisme Info relate que la Cour s'explique et charge les députés du fardeau. Mais la diaspora de Sabah présage que la Cour constitutionnelle tente vainement de convaincre. L'indépendant pour sa part mentionne que les députés au cours de la 5e session extraordinaire ont rendu le code électoral conforme à la loi fondamentale de notre pays. Épris des actualités politiques, Dynamisme Info revient et expose sur les difficultés de la constitution des blocs, sans oublier les enjeux des prochaines législatives. En manchette, le journal de Parfait Bokor brandit que la mouvance est appelée à resserrer les rangs pour une victoire à l'issue du scrutin. Mais dans la main avec le journal précédent, la diaspora de Sabah renseigne sur les positionnements pour les législatives de 2019. Tel un visionnaire, le Canard présage que bientôt les vrais ennemis de Talon seront révélés. Seules les lignes du journal La Diaspora de Sabah renseigneront sur les analyses à l'origine de cette information. Et nous continuons avec l'Indépendant qui est très préoccupé par les questions liées à l'assainissement dans l'enseignement supérieur. D'une seule haleine, le confrère touche du doigt les universités telles ESAE, ISCG, Gaza, ESM, HECM, SONU, avant de livrer la liste des universités privées agréées par l'État pour l'année en cours, tout en dévoilant les filières disponibles dans les universités ci-dessus mentionnées. L'Indépendant fait remarquer aussi que plusieurs écoles sont fermées et suspendues. En tout cas, Gaza Formation est en règle. C'est pourquoi l'Audace Info insiste que l'UATM Gaza est agréé cette année par l'État. Toutes ces précisions pour éviter que les novices
tombe dans les erreurs fatales. Ici, il ne s'agit pas d'une erreur, c'est bien un acte salutaire car le Béninois libéré notifie que Talon prend en charge les 35 étudiants de la FSS pour une formation pointue en odontostomatologie au Sénégal. Matin Libre s'installe à présent et aborde la lutte contre l'impunité par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, dans un questionnement, le confrère est tenté de connaître les critères de sélection des dossiers. À sa une, c'est l'Afrique en marche qui prend place et dénonce qu'après la vassalisation des institutions de la République, la rupture embrigade la justice. Ça y est, et le confrère clame que la criette est agitée comme un chiffon rouge pour traumatiser le peuple. C'est avec une caricature que la dépêche tutoie la gouvernance et l'état de droit sous la rupture. Qui veut contrôler la justice, se demande le confrère. Sans répondre à cette interrogation, la nation est allée constater le cri de détresse des populations de Monoto suite à l'inondation qui bat son plein dans la localité. Photo à l'appui, l'auteur de l'article signale que l'eau perturbe les coûts à l'EPP, l'a dit. Pendant ce temps, Notre Temps, le label, éclaire l'opinion sur l'autorisation d'implantation d'usines au Bénin. Tout en donnant un avis favorable, le confrère déterre que c'est la preuve déferlante des investisseurs chez nous. Heureux, Notre Temps, le label, voit que les réformes de Talon portent leurs fruits. Pour le soleil levant, Talon met le paquet pour l'emploi dans notre pays. Nouveau report dans le procès fraude douanière. La diaspora de Sabah conclut que l'allégeance à Talon ne profite apparemment pas à Tao Henho. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutenberg Sohou. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce point de presse. Très bonne journée à chacun et à tous. À demain pour d'autres actualités.